Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une troisième fois, et oui je dis bien la troisième fois que je fais cette vidéo, et ça sera le bilan de l'année 2022 avec le système des enveloppes. Ne faites pas attention, ici j'ai la manche qui est un peu mouillée parce que j'ai fait la vaisselle avant. Et pourquoi je dis la troisième fois? Parce que la première fois je n'étais pas satisfaite du rendu de la vidéo. Et la deuxième fois, j'ai perdu ma carte SD. Impossible de la trouver. Je suis dégoûtée. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Mais on ne va pas tarder parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Avant de commencer, je vais vous parler de comment j'ai découvert le système des enveloppes et pourquoi on a commencé. Donc quand je dis on, c'est mon conjoint et moi-même. Je vais me munir de mon iPad, c'est là où j'ai tout écrit. Donc là j'ai écrit les grands points avant le commencement du système des enveloppes. C'est notre situation personnelle. Nous sommes un couple depuis maintenant 12 ans et demi. Nous avons pour ma part 29 ans, bientôt 30 ans. Et pour mon conjoint, il a 30 ans, bientôt 31. Nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas d'animaux, nous sommes de grands sportifs depuis 2015, nous pratiquons de la musculation pour être précis. Nous sommes propriétaires depuis 2019 et actuellement je suis salariée d'une entreprise et mon conjoint Titi est chef d'entreprise, donc il a une entreprise à lui. Ensuite, j'ai toujours géré tout ce qui est côté financier chez nous, dans notre foyer. Et pour rappel, en 2021, on était salariés. Donc moi, je suis toujours salariée de la même entreprise et Titi était salarié d'une entreprise. Voilà. On avait un revenu de 2400 € et il fallait également compter la prime d'activité. À l'époque, on avait droit, maintenant on n'a plus droit parce que Titi touche en même temps le chômage, donc on n'a pas droit à la prime d'activité. À l'époque, donc avant le système des enveloppes, on payait tout par CB, mais vraiment tout par CB, on connaissait pas l'espèce, à moins qu'il fallait retirer pour dépenser, exemple chez le coiffeur s'il prenait pas l'espèce. Si le kebab ne prenait pas l'espèce, ne prenait pas la carte, j'avais dit quoi? J'ai dit l'espèce avant? Non. Si le coiffeur ne prenait pas la carte et si le kebab ne prenait pas la carte. Donc on allait retirer tout en espèces juste pour payer ces dépenses-là. Nous n'avons jamais été en découvert au-delà de 50 € et nous avons également un compte épargne. Dedans, il me semble qu'on avait 1000 €. À chaque fois qu'on était en découvert, on prenait dans le compte épargne pour reboucher le découvert. C'est vrai, ça sert à rien, mais avant on avait une mauvaise gestion de nos finances. D'ailleurs, je n'ai jamais été au-delà de 50 € de découvert parce que mes parents avaient procuration sur mes comptes. Vous allez me dire, mais Cindy, t'as 29 ans, tes parents ont toujours procuration sur tes comptes. Oui, ils ont toujours procuration sur mes comptes. D'ailleurs, moi j'ai également procuration sur leur compte aussi. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu ma première carte bancaire, ma mère me l'a donnée et à l'époque je ne travaillais pas, donc elle voulait quand même vérifier comment je dépensais mon argent. C'est toujours resté. Et pour vous raconter aussi, quand j'étais partie à New York en 2012, on avait tout retiré en espèces, on ne payait rien par carte bancaire. Et pendant mon séjour, ma mère m'a appelé, elle m'a demandé si j'avais payé avec ma carte bleue. J'ai dit non, pas du tout, parce qu'on avait tout retiré. Et c'est de là qu'on avait remarqué que je m'étais fait pirater ma carte. Et heureusement qu'elle avait surveillé, comme ça au moins elle est partie directement à la banque pour faire opposition à ma carte. Après voilà, c'est notre fonctionnement, chacun fonctionne comme il veut. Moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai confiance envers mes parents et mes parents ont confiance en moi. Voilà pour tout ce qui est gestion des finances avant le système des enveloppes. Et ça m'a fait également tilt le jour où, c'était en janvier 2021. En 2 jours, j'avais dépensé 140 € en courses. C'est juste énorme. 140 € en courses. Et en plus, c'était avant l'inflation et je crois que c'était pendant la période
de Covid. Ouais, 2021. Ouais, il y avait encore un petit confinement, donc bref, j'ai trouvé 140 € de dépenses énormes, donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que je trouve une solution. Et donc du même mois, j'étais en train de regarder sur YouTube soit un reportage, soit une enquête criminelle, de préférence enquête criminelle américaine. Et c'est là où je tombe sur une des vidéos de l'univers d'Angeline. Le titre c'était combien j'ai économisé en 6 mois. Je me suis dit je vais cliquer, je vais regarder ce que ça dit. Et en regardant sa vidéo je me suis dit mais c'est vraiment pas mal du tout. Le système des enveloppes je ne connaissais pas. C'est là où je regarde toutes ces vidéos, je me suis dit il faudrait bien qu'on teste hein, parce que si ça nous permet d'économiser, d'avoir de l'épargne et en plus d'investir, mais bon à ce moment là on n'était pas trop chaud pour investir parce qu'on s'y connaissait pas du tout. J'en parle à mon conjoint Titi. Au début il n'était pas très chaud, mais quand il a regardé la première vidéo que je lui ai montrée d'Angeline, il s'est dit mais pourquoi pas essayer. Et donc au mois de mars, c'est là où on a commencé, du moins qu'on a débuté le système des enveloppes. Je vous mettrai la première vidéo que j'ai faite dans le petit i et vous allez voir que pour cette première vidéo, j'ai un peu bégayé parce que je m'y connaissais pas. C'était la première fois que je faisais le système des enveloppes et je ne connaissais pas notre budget pour chaque enveloppe. Pour vous donner une idée, concernant l'alimentation, j'avais budgétisé 50 € par semaine alors que nous sommes de grands sportifs. Donc il faut qu'on mange quoi. Et c'est au fur et à mesure où j'apprenais combien on avait besoin pour telle enveloppe. C'est vraiment au fur et à mesure où j'ai appris comment fonctionnait ce système. Et honnêtement c'est un système qui est juste génial. Ceci étant dit, c'est grâce à l'univers d'Angeline qu'on a commencé le système des enveloppes. Maintenant, après avoir tout raconter comment on a découvert et pourquoi on a commencé. Donc pourquoi on a commencé, c'est tout simplement pour éviter ceci, hein, dépenser 140 € en 2 jours parce que c'était pas possible. Bref. Maintenant, on va voir pour l'année 2022 combien on a réussi à épargner, à investir et à économiser. Donc, je vais prendre le budget planeur. Et je vais prendre la petite fiche budget de l'année. Alors, j'ai tout additionné l'épargne de chaque mois et ça fait ce montant-là. On va faire ça ensemble pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Pour l'année 2022, on a réussi à épargner, donc ça c'est l'épargne en début de mois, d'un montant de 7 924 €, ce qui est juste énorme. Maintenant, on va additionner tout ce qui est investissement de chaque mois. On a réussi à investir 340 € pour l'année 2022. Alors là, il faut savoir que tous les mois, tous les débuts de mois, on a 20 € qui part dans le PEA, donc c'est plan épargne action. Et voilà, c'est tout. Par rapport à 120 € au mois de juillet, il me semble qu'il y a 20 € qui partaient en PEA et 100 € qui partaient dans Trade Republic. Maintenant, on va voir combien on a réussi à économiser durant tous les mois de l'année 2022. Donc voilà combien on a réussi à économiser durant l'année 2022. Alors il faut savoir que ce montant-là, ça vient de mes enveloppes dépenses. Là vous voyez combien il me reste chaque mois. En fait j'ai tout additionné et c'est ce qui nous reste en économie. Donc c'est juste énorme. Franchement, ça fait combien ça comme panier moyen? 2090 divisé par 12. Donc ça fait 174 € qu'on a économisé chaque mois. Donc ça c'est le panier moyen.
Donc ça fait un total en combinant épargne, investissement et économie d'un montant de 10 354 € et 16 centimes. Sauf que dans ce montant-là, on n'a pas compté le gaz et l'électricité. Parce que là, c'est ce qui nous reste dans l'enveloppe gaz et électricité. Bien sûr, dans ce montant-là, il y a quand même de l'argent qui est parti pour les dépenses. Hein, mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Maintenant, on va compter combien il nous reste dans le virtuel et dans les enveloppes. Donc là, c'est les enveloppes... enveloppe virtuelle et enveloppe physique, également bonus. Donc sur Trade Republic, on est à 594 €. Vivid, on est à 132,38 €. Binance, on est à 16 €. PEA, on est à 280 € et banque, donc ça c'est tout ce qui est enveloppe virtuelle. Donc vacances, il y a quoi également? Il y a syndic eau et taxes. Et je pense que c'est tout. Je pense pas que j'ai compté l'électricité. Non, je ne pense pas. Donc ça nous fait un total de 3 533 € et 38 centimes. Donc Trade Republic, c'est tout ce qui est action, enfin investissement en actions et en ETF. Vivid, c'est tout ce qui est action et crypto-monnaie. Binance, c'est crypto-monnaie. PEA, c'est avec Crédit Agricole, donc ça concerne les ETF. Banque, comme je vous dis, c'est les enveloppes virtuelles. Voilà. En bonus, donc pour l'année 2022, sur eBay Club, on a réussi à avoir 109,58 €. Donc ça, c'est uniquement le cashback. Hein. Donc en achetant, on gagnait également du cashback dessus. Ce qui est vraiment pas négligeable. Igral, on est actuellement à 47,06 €. Poulpeo, on est à 8,67 € et Joko, on est actuellement à 46,19 €. Donc ça nous fait un total de 211,50 € juste pour les bonus. Donc tout ce qui est cashback, ouais non, c'est tout ce qui est cashback là. Donc franchement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand vous faites vos courses, n'hésitez pas à acheter vos bons d'achat par exemple sur Carrefour et vous gagnez du cashback dessus. Igral, vous pouvez vous faire rembourser sur quelques produits. Pour le PO, pareil, c'est en cashback quand vous payez en ligne, vous gagnez du cashback. Et Joko, quand vous payez avec votre carte bleue, si vous ne faites pas le système des enveloppes, mais vous le faites pardon en virtuel, et ben vous gagnez du pourcentage dessus. Donc c'est vraiment pas négligeable. 211 €, c'est franchement, il faut pas cracher dessus. Hein. Ensuite, dans les enveloppes, on va compter ensemble, comme ça, ça sera fait. Dans urgence, on est à 810 €. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 810. Parfait. Hop. Voilà. Voiture, on est à 310, 100, 200, 310. Sport, on n'a rien. Vacances, on est... alors, il y a 1000 € dans la boîte à monnaie en physique. Et là, normalement, il y a 260. 100. 200 et 260. Donc on est bien à 1260 en enveloppe physique. Voilà. Maison, on est à 50 € parce que là on a 30 € dans la carte Ikea et 20 € en cash. Cadeau, on n'a plus rien. Papa, maman, on est à 100 €. 120 €. J'étais obnubilée par les billets de 50. Titi, il est normalement à 90 €. Donc 20, 40, 60, plus 30, ça fait 90. Ça c'est bon. Et Cindy, on est à 0. Mais là, vous allez voir de l'argent. C'est normal, c'est mes étrennes pour Noël et pour la fin de l'année que je compterai... en janvier 2023, enfin pour l'année 2023, voilà.
Ensuite, en pièces, j'avais compté, on était à 850. Et là, j'ai écrit gaz, électricité 387. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, je m'étais trompée. Donc c'est bien ça, le montant total en épargne, en économie et en investissement. Voilà. Donc on est d'accord que j'ai pas... Enfin, faut pas que je compte gaz, électricité dedans. On va retourner ici. Alors on va tout calculer. Ah, on n'a pas compté le défi 5 €. Donc là-bas j'ai 5 liasses de billets de 5 € et là on est normalement à combien? On est à 80 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Parfait. À chaque fois qu'on arrive à 100 €, je fais une liasse et je le mets dans la boîte à monnaie. Donc j'en étais où? Voilà, donc ça nous fait dans toutes les enveloppes, y compris gaz, électricité, même si c'est virtuel, on est à 3615 € et 50 centimes. Franchement, je suis plutôt contente. Bien sûr, là, gaz, électricité, j'ai enlevé les 77 centimes. J'aime bien avoir des chiffres ronds. Alors, pour récapituler, en virtuel, on est à 3533 € et 38 centimes. Je refais le calcul avec vous. Bonus 211,50 € plus 3615 € et 50 centimes en enveloppe physique plus virtuelle pour gaz. Et ça nous fait un montant total qu'on a actuellement dans nos enveloppes, que ce soit virtuel et physique, d'un montant de 7360 € et 38 centimes. Ce qui est juste énorme. Bien sûr, sur ce montant-là, il manque un peu d'argent. C'est normal parce qu'on a dépensé au cours de l'année 2022. Mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, franchement, je suis vraiment super contente de ce qu'on a dans toutes nos enveloppes, pardon, 7360 € et 38 centimes. Je suis vraiment super contente. Encore une fois, la preuve en est là. Le système des enveloppes marche du feu du Dieu. Du feu du Dieu. De feu du Dieu. Je suis fatiguée, j'ai faim. Voilà, donc c'est une méthode qui marche. Je ne peux que vous la conseiller. Encore une fois, c'est un système qu'on ne va pas lâcher, qu'on va continuer à utiliser encore et encore parce que c'est une méthode qui marche. On a remixé le système des enveloppes à notre sauce. Voilà, on a inclus le bonus pour tout ce qui est cashback et ça nous permet de gagner plus de sous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi, j'ai décidé pour l'année 2023 que on mettra dans nos comptes livrets A tout ce qui est enveloppe physique parce que ça nous permettra également de gagner des intérêts dessus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que ça fait quand même un petit montant à la fin de l'année, ce qui n'est pas négligeable. De plus, j'ai oublié de vous dire mais qu'on a aussi 2 comptes LEP, donc c'est livret, épargne, je crois c'est ça, mais ils sont tous pleins parce que mes parents ont mis leur argent dedans. Pour comme ça nous permet de gagner des intérêts. Mais ça ne figure pas dans tout ça, parce que c'est leur argent. D'ailleurs, il y a aussi un peu de mon argent, mais ça, je ne le compte pas. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on va parler de tout ce qui s'est passé concernant l'année 2022, des dépenses, de ce qu'on a fait, tout simplement. Alors, si vous me suivez depuis le début de l'année, vous savez que on avait un crédit voiture qui se terminait en juillet 2022, mais on l'a soldé 3 mois à l'avance. Donc on a donné 3 mensualités. Voilà, donc franchement c'est juste tip top. Ne plus avoir de crédit, ça nous fait un poids en moins.
Également concernant toujours la voiture, on a eu l'entretien de la voiture, donc on avait la révision plus les changements de pneus, de 2 pneus il me semble, et ça nous faisait plus de 1000 € de dépenses, ce qui était juste énorme. Voilà, donc déjà on a soldé notre crédit voiture 3 mois à l'avance, plus on avait des dépenses pour l'entretien de la voiture de plus de 1000 €. Ensuite, on a planifié nos vacances pour cette nouvelle année. Parce que si jamais vous ne me suivez pas depuis longtemps, donc vous n'êtes pas censé savoir, mais au mois de mars 2023, on va partir en vacances et plus précisément à Los Angeles. Donc on a dû payer nos billets d'avion, l'hôtel et on n'a pas encore payé la location du véhicule plus l'ESTA. Mais on a également aussi payé les timbres fiscaux. Et donc ça fait plus de 2000 € de dépenses pour nos vacances. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté les mensualités de notre crédit IMO. Pourquoi? Tout simplement pour baisser la durée de notre crédit. Et si on pouvait, on le fait, hein, bien sûr. Donc là maintenant il nous reste je crois 20 ans à rembourser notre crédit IMO. Il faut savoir qu'on avait fait un crédit sur 25 ans et ça fait maintenant depuis 2019 qu'on paye plein pot le crédit IMO. Ceci étant dit, le fait d'avoir baissé la durée, on a augmenté nos mensualités, on est passé à plus de 60 € il me semble. Je pense que cette année-là, on va également augmenter nos mensualités pour baisser la durée. Il faut bien calculer parce que voilà, ça reste quand même un crédit, mais on veut terminer ce crédit au plus vite, même si on peut pas, hein, il faut aller en crescendo. Mais il faut vraiment regarder par rapport à ses revenus avant de faire la demande. Bien sûr, on n'a pas de... je sais plus c'est quoi... de frais d'anticipation parce que c'est une option que vous avez droit une fois par an. Vous avez droit de baisser jusqu'à 30% ou augmenter jusqu'à 30%. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous mettrai dans la vidéo. Mais voilà les gros points pour nous durant cette année 2022. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous montrer parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Là, on a 1000 € de l'enveloppe vacances et là, on a les 5 liasses de billets de 5 €. Ici, on a encore des dollars qui datent de notre séjour à Los Angeles en 2017 et on va les embarquer avec nous quand on repartira au mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on a eu une très belle année 2022 avec le système des enveloppes. On a eu énormément d'épargne et ça c'est grâce aussi aux primes que j'ai eues. On a eu énormément d'économies même si on n'a pas beaucoup investi, mais bon, ce n'est pas grave. On préfère d'abord constituer une belle épargne puis ensuite investir. Mais si on peut faire les deux en même temps, on le fait. La preuve en est là, on essaye un peu d'investir chaque mois parce que c'est quand même important d'investir pour constituer sa retraite et comme ça fait quand même travailler l'argent sans qu'on fasse quoi que ce soit. Si vous hésitez encore de commencer le système des enveloppes, n'hésitez plus. C'est un système qui marche. Après, il faut être vraiment rigoureux, suivre ses dépenses, qui est vraiment important pour ne pas faire n'importe quoi et surtout motiver. Parce que sans la motivation, c'est sûr que là, ça ne marchera pas. Donc, ayez envie de faire ce système et franchement, c'est un système qui vous sourira. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez réussi à épargner, à investir et à économiser durant l'année 2022. Ça sera un plaisir de vous lire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait également plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai avec un peu de retard, mais sans problème, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est tout. Je vais aller manger parce que là il est 15 h, je n'ai pas encore mangé.
Nous, on se dit à dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous, prenez soin de votre budget. Et je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, couvrez-vous parce que là, le froid est de retour. Donc, ça caille un peu. Hein. PS, je n'ai pas encore allumé mes radiateurs. Bref, on se dit à dimanche et moi, je vous fais d'énormes bisous. Salut!